Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce mercredi 7 juillet 2021. Equinox ce soir, c'est votre décryptage quotidien de l'actualité sur la chaîne du peuple de lundi à vendredi de 19h à 21h. Pendant pratiquement 5 heures, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a été cuisiné par les députés. C'était au cours d'une plénière spéciale à l'Assemblée nationale lundi dernier sur la gestion et la réforme foncière au Cameroun. La préoccupation des élus de la nation portait sur plusieurs questions. L'accaparement des terres au Cameroun par une minorité de riches au détriment des populations pauvres, vulnérables et sans défense. La question des indemnisations, notamment la gestion des indemnisations relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, les difficultés d'acquisition du titre foncier et surtout leur sécurisation, bien sûr sans oublier l'obsolescence des textes juridiques qui encadrent le processus d'acquisition et de sécurisation du titre foncier au Cameroun. De nombreux députés ont creusé le sujet en revenant sur des cas pratiques comme celui des déguerpissements et démolitions perpétrés à Douala, à Newton Aéroport le 26 juin dernier. Cabral Libi, le député PCRN, a dénoncé le non-respect des délais de mise en demeure et la brutalité avec laquelle les bulldozers ont brisé le sommeil des populations de ce quartier en rasant leurs domiciles, en rasant leurs habitations en pleine nuit. Mesdames, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du Journal du Soir avec Cédric Noufélé. Juste derrière le journal, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Mais tout de suite, le fait du jour. La question foncière au Cameroun, le règne de l'injustice. Pour décrypter cette problématique, nous donnons la parole ce soir à des hommes politiques, mais sur le plateau également, un homme de droit, un avocat et surtout une victime de ces déguerpissements. J'introduis tout d'abord Jean-Baptiste Bantébé. Bonsoir. Bonsoir, Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. Non, je vous remercie et je remercie tous les auditeurs d'Equinox ce soir ainsi que mes companistes. Vous êtes porte-parole d'une organisation, d'une association qui regroupe les personnes qui sont victimes des expropriations, des déguerpissements, bref, tous ceux-là qui ont quelques soucis avec l'administration pour ce qui concerne les questions foncières. C'est bien cela? C'est bien cela. Et je crois que cet après-midi ou ce midi, vous aviez une rencontre où vous avez un échange avec la presse pour expliquer ce qui s'est passé, notamment à Newton Aéroport, si je ne m'abuse. Une conférence de presse. Une conférence de presse. On vous redonne la parole tout à l'heure pour nous dire exactement de quoi il était question. Maître Augustin Gueffac, bonsoir. Duval, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous mes copanélistes. Nous sommes là ce soir pour analyser pourquoi depuis plus de 40 ans, les textes sur le régime foncier piétinent au Cameroun, freinant de ce fait le développement de la République. Merci Maître Augustin Gueffac, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et la problématique que vous évoquez effectivement, ou bien cette sous-problématique fait partie des questions qui ont été évoquées par les députés au cours de cette séance plénière spéciale avec le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Brice Djulako, bonsoir. Mon frère Duval, bonsoir. Bonsoir également à tous mes companélistes. Je voudrais comme ça dire bonsoir à tous les militants du MRC qui nous regardent ce soir, particulièrement ceux qui sont du côté de Kousseri, de Niala, de Bamea, par Bamidjou. Et je voudrais une fois de plus profiter de cette occasion pour demander à la dictature sanglante de Yaoundé de libérer nos compagnons de lutte qui ont été arrêtés depuis 2019. Ils sont encore dans les couloirs de la mort à Yaoundé et chacun d'eux attend recevoir une balle dans la tête parce que c'est comme ça comme le régime fonctionne. Duval, une fois de plus, merci d'avoir invité le MRC sur ce plateau. Sauf que les dictatures ne libèrent pas les gens, M. Lacroix. Édouard Fauchivé, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les companélistes. Vous voyez que je lis parce que la jeunesse est en train de prendre très mal la vision politique. Je suis porte-parole du RDPC et je voudrais au nom du ministre d'État, secrétaire à la communication du RDPC, le ministre Famen Dongo, et du coordinateur des communicants du RDPC, le professeur Boyomo, vous dire que ceux qui viennent sur le plateau, votre plateau télé, doivent être envoyés par la commission de communication que supervise le professeur Boyomo. Je dis ça parce que
de notre programmation, il s'avère que vous avez certaines particularités avec certains de vos amis qui viennent parler au nom du RDPC. Vous voudrez bien, au nom de ces deux grandes personnalités, respecter la programmation qu'on vous donne. Ce soir, je représente le RDPC à travers le ministre d'État, Fame Ndongo, secrétaire à la communication et le coordonnateur, le professeur Boyo Moucha. Merci pour cette clarification, mais je pense qu'il faut prendre la peine également, vous, au niveau de cette communication, de faire parvenir les programmes. Parce que pour ce qui me concerne personnellement, je n'ai jamais reçu aucun programme, ni du professeur Boyombo dont vous parlez, ni de quelques communicants du RDPC. Donc, merci infiniment. Donc, quand vous avez quelqu'un sur le plateau qui n'est pas envoyé par la communication, prenez soin de mettre analyse politique, ne mettez pas RDPC, s'il vous plaît. Alors, Jean-Baptiste Montébé, pour ce qui concerne cette question d'expropriation, en tout cas, on a voulu saisir l'opportunité que nous offrait cette séance plénière spéciale à l'Assemblée nationale pour poser donc la question des différents fonciers qu'on observe sur le territoire, et on a voulu faire un zoom par exemple sur un cas précis, c'est le cas de Newton Aéroport. De quoi s'agit-il exactement là-bas? Oui, Duval, c'est pathétique, c'est que nous avons vécu à Newton Aéroport déjà le 8 et 9 janvier 2021 et ensuite le 26 juin dernier. Les populations de Newton Aéroport, il faut bien le préciser, sont en litige foncier avec les ADC depuis une quarantaine d'années. Et vous devez être édifié dans ces litiges fonciers. Ils ont fait face devant les juridictions compétentes du pays. Et les populations ont gagné des procès. Et la dernière procédure en date est du 20 juin 2020 à la Cour d'appel de Bonandio, où le juge a réintégré les populations à travers Madame Eboussé dans les 19 hectares. Dans les 19 hectares, donc querellés. On va vous dire assainissement. Dans assainissement, les autorités administratives aujourd'hui se cachent et ils ne veulent pas aller au fond du mot assainissement. Parce que attendez, pour qu'on se comprenne bien, on parle des déguerpissements qui ont été opérés le 26 juin. Oui. Et vous dites que ces déguerpissements ont été non pas respectés, non, je veux dire que n'ont pas de valeur juridique. C'est ce que vous voulez dire? Ces déguerpissements n'ont pas de valeur juridique parce que, Duval, les populations reçoivent la mise en demeure de 24 à 15 heures, parce que moi j'étais en réunion avec ces populations. Donc 48 heures avant. 48 heures avant. Oui. Et tout de suite, on met l'état-major sur pied et nous demandons immédiatement l'audience au gouverneur, au préfet. Et nous avons fait le sitting le vendredi chez le gouverneur qui a demandé qu'on disperse les populations et qu'on forme une délégation pour qu'ils nous reçoivent. Chose qui n'a pas été. Pendant ce temps, il y a une décision qui est rendue par la Cour d'appel. Il y a une décision qui est rendue, pas seulement une, plus de 8 décisions où les ADC ont même dédommagé les populations. Ils ont été condamnés et payé les dommages. À l'instant, je ne parle pas de la bouche, je mettrai des documents à votre disposition. Les décisions de justice qui disent, parce qu'il y a l'étude également. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Le litige portait sur quoi? Jusqu'ici, je ne sais pas de quoi les populations. Mais le procès a porté sur quoi, puisque vous allez jusqu'à la Cour d'appel? Je suis en train d'arriver. La société Total est juste en face le Fred Aéroport. Il y a une année, on dit qu'il y a le pétrole qui sort souterrain. Oui. Et c'était une fausse alerte. Et c'est ainsi donc que les ADC sont saisis, ils saisissent l'autorité administrative, une réunion de crise, en 72 heures, on a cassé une quinzaine de maisons. Et les populations ont porté plainte et on a donc condamné le destructeur pour casse. Pour casse. Donc c'est très important. Non. Pour casse. Oui. Je vous en prie. Oui. Et je vous dis présentement, le dossier dont je vous parle, il s'agit d'un dossier foncier où maintenant, Madame Ebo, c'est la famille Longondo, porte plainte aux ADC pour des troubles et jouissances. Et la juridiction compétente rend le verdict le 20 juin 2020, demandant à cette famille de réintégrer ces 20 hectares. J'ai la décision. Ok.
Il y a la décision. Ok. Et Bon, maintenant, ces familles font partie de celles qui ont été déguerpis. Ok. Et je vous en prie, les ADC, voyant donc qu'ils n'ont plus la protection du côté judiciaire, c'est là qu'ils tendent maintenant la main à l'administration pour le raccourci. Et quand nous rencontrons, il faut que vous soyez au courant, quand nous rencontrons le gouverneur, il ne nous a pas reçus, il écrit sur la fiche d'audience, oui, voir le préfet. Nous partons chez le préfet, on a fait 3 heures de séance de travail. Nous avons déposé ces documents sur la table du préfet. Nous avons dit, monsieur le préfet, c'est tellement, on veut vous induire en erreur. Nous avons l'étude d'impact environnemental commise par la CCAA en 2017. Et si vous partez à la page 17, page 21, page 37, on dit dans ce document, il y a plus de 300 signatures à la fin. C'est-à-dire que tous les ministères ont pris part à cette étude. Et dans ce document, on dit les ADC doivent plutôt reculer les barrières qu'ils ont amenées jusqu'au goudron là, de 10 mètres. Les ADC doivent construire des structures de base aux populations. 4 terrains de football, une école, un dispensaire, etc. Il n'y a jamais eu question d'un déguerpissement. Et on a précisé dans ce document qu'il faut qu'il y ait une plateforme d'échange. Chaque fois qu'il y a un contentieux, que les ADC, les mairies de la zone, les populations s'asseyent pour en discuter. Très bien. Rien de cela ne s'est jamais fait, mais tous les jours, les ADC sont en train de bousculer les populations. Maintenant, comme la justice les a lâchés, ils ont tendu la main à l'administration territoriale, ils ont mis 10 000 familles dans la rue, et je vous en prie, monsieur Duvan, il faut aller tout à l'heure après l'émission à cet endroit, les enfants dorment à la belle étoile. Edouard Kouchivé, on parle quand même d'une zone qui fait partie de votre, je vais dire ça comment, de votre base politique, je crois, qui est Douala 2, si je ne m'abuse. Tout à fait. De quoi s'agit-il exactement? Non, je crois que vous avez vu que je ne connais pas le fond du dossier, mais tout à l'heure, quand il a dit que la justice avait rendu un verdict, c'était pour dédommager les castes. Il faut faire très attention, et je crois que sur la table, un avocat de renommée pourra bien nous encadrer dans ce dossier. Il me souvient qu'en 1998, je dis bien 98, ce problème était posé sur la table. Je dis ça parce que c'est secrétaire de la section. Et il était question, lorsque nous avions pris en main ce dossier, on nous a fait comprendre que l'espace appartenait aux ADC. Et nous avons discuté avec, le chef de... Parce que nous, à l'intérieur, nous avons logé 4 sous-sections, les plus grandes d'ailleurs. Il faut le dire, Newton 1, Newton 2, Newton 3 et Newton 4. Et paix à son âme, un de notre vice-président de la section était de là-bas. Mais il est décédé, nous avons pris le problème. Hein. On nous a sorti le titre foncier des ADC. Je dis bien, on nous a sorti ce titre foncier. Et donc, aujourd'hui, le problème qu'il faut poser autour de la table, c'est que, et c'est là où je participe, peut-être ce débat de ce soir pourra converger vers ça, c'est qu'à la fin de quel que soit ce qui arrive aujourd'hui, il faut quand même voir le timing de l'environnement. On ne peut pas, au moment où nous sommes en saison de pluie, quelle que soit la faute, n'est-ce pas, faire en sorte que 10 000 personnes soient... 10 000 familles. 10 000 familles. Et donc, c'est pour ça que, aussi simplement, je le dis, parce que je n'ai pas de documents, mais j'ai bien dit, en 1998, sur la table, il y avait, comme il vous a dit, un représentant, un porte-parole, il y avait le politique, et il y avait la mairie, et il y avait la préfecture à l'époque. Il me souvient, je crois qu'il doit confirmer, on a dédommagé les populations et on leur a montré un site de recasement. Je le dis bien, 1998. Je ne sais plus ce qui s'est passé pour que ce problème revienne, mais je peux donc dire que dans le cadre de l'expertise des données de transport, tout l'aéroport, que ça soit, déjà on peut dire, l'aéroport de Douala, en termes de situation,
c'est une erreur logistique. Parce que l'aéroport est enfoui dans une population. Donc, l'implantation de l'aéroport doit être extérieure. Maintenant, quand le problème se posait, rappelez-vous, il y avait un problème au Zaïre. Je dis bien le Zaïre pour que vous compreniez. C'était dans les années 98. Donc, je crois, 98, où l'Antonov avait échoué et on avait 4000 morts. Et donc, ce problème se posait où on a fait comprendre à deux populations. Je dis ça pour que ceux qui me suivent aujourd'hui, Bafia, le quartier Bafia, on avait parlé de quartier Bafia qui est en amont, et maintenant eux qui sont en aval. Donc, ça dit que l'aéroport est logé entre deux grands sites, UP, quartier Bafia, aéroport, et maintenant eux qu'on a déguerpis. Vous comprenez qu'aujourd'hui, dans le cadre de la dimension de ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que d'un côté que l'État comprenne qu'il y a nécessité aujourd'hui de pouvoir déplacer l'aéroport, parce que quel que soit, même si on ne déguerpit pas un jour et nous ne le souhaitons pas, il peut avoir, un avion peut échouer et ça sera catastrophe. Voilà. Avant de donner la parole à l'avocat et puis au militant du MRC sur le plateau, je voudrais vous redonner la parole, Jean-Baptiste Bonsébé. En dehors de ce cas de Newton Aéroport, je crois que dans votre organisation, dans votre association, vous avez souvent fait face à d'autres situations semblables où il y a eu des cas d'expropriation ou d'éguerpissement qui ont été plus ou moins bien mal gérés par l'administration. Si vous pouvez nous rappeler un ou deux exemples. Oui, autre exemple, je veux d'abord rectifier quelque chose que le grand frère vient de dire. Oui. Nous sommes en 2009. Et quand il faut restructurer la barrière, ce qui dit la barrière de l'aéroport. Parce qu'à un moment, il y avait le vandalisme. Et ça, je l'ai en main, le procès verbal de la commission de constat et d'évaluation. Il y avait des champs à cet endroit, des populations, parce que les gens traversaient, ils traversaient la barrière pour aller jouer. Donc, d'où l'étude qui a eu en 2017. Okay. Pourquoi on essaie de pallier à ce vandalisme pour que les enfants, les jeunes ne traversent plus, n'entrent pas à l'aéroport pour aller jouer, parce qu'il y avait un stade à l'intérieur. Et c'est ça, il s'agit donc de ça qu'on a évalué. On a les mises en valeur dans l'aéroport avant la barrière grillagée. Parce que la barrière grillagée vient remplacer la barrière... Mais là, ce problème avait été réglé. Non, bitumé. Non, ceux-là qui ont été évalués, les champs ont été payés à l'époque. Okay. Il ne faut pas qu'on confonde l'indemnisation des mises en valeur des champs qui a été faite en cette époque et aujourd'hui les populations qui sont déguerpies, qui n'étaient pas concernées dans... D'accord, mais dans tous les cas, c'est une question qui avait été évacuée. Évacuée. D'accord, ok, donc on revient pas là-dessus. Donc je disais que pour un ou deux autres exemples, de façon très rapide, sur les cas auxquels vous avez souvent fait face, pour donner des éléments à mettre Gefa de pouvoir analyser. Nous sommes en 2010. Les populations de PK14, PK17. L'université de Douala demande l'extension de ces installations. Et il y a un décret d'utilité publique qui leur donne 132 hectares au PK14, PK17. Je peux vous dire, parce que j'habite PK14, PK17, nous n'avons jamais vu le décret, mais le décret sort en 2007-2008, mais en décembre 2009, le préfet d'antan nous sert la mise en demeure de partir en 30 jours. Pourtant, quand nous réussissons à voir ce décret, dans l'article 1 jusqu'à 5, on a réservé les droits des populations. C'est-à-dire une commission qui doit aller sur le terrain, évaluer les mises en valeur jusqu'à maintenant. Oui. Mais de tout cela, ça n'a jamais eu lieu. Aucune descente, aucune évaluation. Le litige oppose les populations de cette localité-là à l'université de Douala. À l'université de Douala. Oui. Dans l'université de Douala, maintenant on le donne de faire comme le décret a demandé, plutôt à saisir le préfet qui nous a servi la mise en demeure et ils ont utilisé la force publique. Je vous rassure, ce jour-là, il y avait plus de 5000 hommes dehors qui ont entouré les 3 villages. Ils ont cassé systématiquement le menant de casser sur 100. Donc une décision de l'autorité administrative et non une décision du tribunal. Et je vous en prie, nous avons saisi en 30 jours la chambre administrative à Cour suprême, il n'y avait pas encore de chambre en région, et qui a demandé au préfet de surseoir à sa mise en demeure. Le préfet d'antan nous a dit les décisions administratives sont au-dessus des décisions judiciaires. Je vous en prie. Avant, le préfet vous a dit ça. Le préfet d'antan, aujourd'hui le gouverneur, et je vous en prie,
Et ils ont cassé. Maintenant, au lieu que même qu'ils viennent casser sur 132 hectares, ils ont cassé sur 900 hectares, 3 km en longueur et en profondeur. Et même cas, ici en Komba Bonaberi, où ils ont rasé toute 4000 familles au profit de la Mazie. Aujourd'hui, les particuliers ont les titres fonciers et érigent des maisons à ces endroits. Alors qu'on avait cassé pour... soit disant que c'était la Mazie. Ça appartient à Mazie. Et aujourd'hui, vous dites qu'il y a des gens qui sont installés là. Installés, et je vous en prie, une décision de la présidence de la République, le secrétaire général de la présidence en 1982, il écrit que cette zone n'est pas comprise dans l'extension de la Mazie. Nous avons les documents. Et les populations ont saisi la justice, et la justice a donné deux locaux de population. Et il était donc question que le cadastre vienne délimiter définitivement la zone de la Mazie. Mais malheureusement, ils savent comment, jusqu'à ce jour, le cadastre n'a jamais descendu et les populations ayant payé 500 000 qu'ils avaient demandé. Ok, je vais donner la parole à Brice. Je vois que vous brûlez l'envie de prendre la parole. Mais permettez, s'il vous plaît, que je donne la parole à Maître Nguefak. Maître Nguefak, vous avez écouté les éléments qui ont été développés par Jean-Baptiste Bontebé, qui travaille sur un certain nombre de litiges fonciers, si on peut le dire ainsi. Quel est le regard de l'avocat que vous avez sur ces questions-là? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Le regard de l'avocat, j'ai juste quelques petites observations à faire pour élaguer, parce qu'en réalité, ça ne mérite pas autant de colère, ça ne mérite pas autant d'énergie. Je vais d'abord faire une observation très particulière sur la réaction du docteur Fauchevet qui est assis à côté de moi. J'ai suivi tout à l'heure qu'il était en train de scinder dans le RDPC les bons et les mauvais grains, ceux qui ont droit à la parole et ceux qui n'auront pas. Nous attendons de voir ce que l'après Paul Biya va nous donner dans le RDPC. Merci, docteur. Deuxième chose, je ne crois pas que je suis venu sur ce plateau vivre l'analyse juridique de quelques questions qui se posent dans les procédures. J'ai vu tout à l'heure qu'on a des décisions de justice, certaines qui sont presque rendues, d'autres qui sont en phase de maturation. Je ne peux pas commenter ces procédures. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir politiquement qu'est-ce qui fait problème. Ça, c'est la première observation. Ce qui fait problème, c'est l'échec de la politique d'urbanisation de la ville de Douala. Nous sommes en 2021. Les textes qu'on utilise pour ce jeu des désordres datent de 1974. Je sais que le docteur va nous dire tout à l'heure à quand remonte le plan d'urbanisme de la ville de Douala. Ceux qui sont installés, ils ne sont pas là parce qu'ils devraient être là. Ils sont là parce que le plan d'urbanisme d'antan disait qu'à cette position, en ce moment, avec les investissements et la population qui est sur place, ne poserait aucun problème. Mais voyez-vous, on est au 21e siècle, avancé, le RDPC est sur place. L'État. S'il vous plaît. L'État RDPC? Non, l'État. L'État? C'est mieux. Voilà. L'État, c'est que on se non, comprend. non, on se comprend, c'est l'État. C'est bien de le gouvernement. Ok. Le gouvernement, lui, il a d'autres visées de maintenir le peuple dans cette bêtise, dans cette poubelle, sans tenir compte de l'évolution. Alors, qu'est-ce qui coûte à l'État depuis au moins 20 ou 30 ans de déplacer cet aéroport que tout le monde voit? Je l'ai dit. Est-ce que vous pouvez me laisser, docteur? Vous étudiants ont des problèmes. Qu'est-ce qui dérange l'État de déplacer cet aéroport qui fait problème? Et que dans le RDPC, même les docteurs, ils observent. Je ne sais pas si vous n'avez pas le courage de dire ce n'est pas bon, ce n'est pas son emplacement. Ça, c'est la première observation. Ils nous répondront. Deuxième chose, déverser 10 000 Camerounais, 10 000 familles, il a reconnu, en pleine saison de pluie à Douala, où on a 4 saisons de pluie, sans encadrement. La petite question que je veux poser, c'est pourquoi faire? Ma curiosité est grande, elle sera davantage grande pour voir ce que l'État-gouvernement, je ne veux pas dire RDPC, veut faire spécialement à cet endroit dans les 2 ou 3 mois qui suivent, c'est-à-dire pour ne pas attendre la sortie de la saison de pluie. Troisième chose, quel est le texte qu'on est en train d'appliquer là-bas? Quelle est la loi qu'on est en train d'appliquer là-bas? Et c'est ce qui nous intéresse. Voilà un peu les petites observations que je peux faire.
Oui, je l'accorde, mais c'est vrai quand même que sur un ou deux éléments, il a répondu. Il a reconnu que cet aéroport doit être déplacé. Il a également reconnu que ce n'était pas une bonne décision, en tout cas, qu'elle n'était pas opportune de mettre ces familles dans la rue à ce moment-là. Voilà, donc, puis je l'accorde, quel est, vous, quand vous regardez tout cela, qu'est-ce qui retient votre attention en tant que militant politique, en tant que militant du MRC? D'abord, Duval, je pense qu'il faille d'abord que nous regardions, que nous analysions cette situation sur deux prismes. D'abord, le prisme juridique, comme vous avez tantôt demandé à notre grand avocat sur le plateau, et ensuite sur le prisme politique. Sur le prisme juridique, vous aviez écouté tantôt l'exposé de mon copanéliste. Il est difficile de dégager effectivement quel est le litige qu'on vit au niveau de Newton Aéroport. Si on voudrait aller dans ces litiges que nous observons au niveau des tribunaux, nous avions au moins 3 catégories. Première catégorie, généralement, nous avions l'atteinte à la propriété foncière et domaniale. En deuxième, nous avions la suppression des constructions et des ouvrages. Et en troisième, nous avons le retrait ou l'annulation d'un titre de propriété. Mais en ce qui se passe, ce qui nous concerne aujourd'hui particulièrement dans le cas de Newton Aéroport, nous ne pouvons pas circonscrire quelle est la nature du litige que nous avons de ce côté. Tout part de 1998, si mes recherches sont exactes, au moment où le véritable problème éclate. À ce niveau-là, il y a eu un souci. Ce souci était le suivant. Des personnes avaient construit sur un domaine de l'ADC. Sauf qu'à ce moment-là, l'ADC, du moins ceux qui étaient en charge de la gestion, ont pris la peine de dédommager ceux-là qui avaient construit ou alors du moins fait des champs sur ce domaine. Aujourd'hui, on se retrouve avec un fait, environ 15 domiciles mis à nu, plus de 10 000 familles également étalées sur la place publique sans abri, et on se pose effectivement la question, est-ce que ce régime qui nous gouverne a encore l'homme au centre de ses préoccupations? Je dis non. Parce qu'en pleine saison pluvieuse, où nous avons régulièrement observé du côté du village des inondations, des poids emportés, on se met à détruire toute une partie de la population sans état d'âme, ni penser à un moment donné qu'il faille les recaser. Je pense qu'il s'agit d'une gouvernance machiavélique. Parce que si ceux qui nous gouvernent avaient l'homme au centre de tous les intérêts, je pense qu'on devrait d'abord procéder, du moins chercher une zone où ces personnes doivent être recasées avant de passer au casse. Maintenant, la dernière grille d'analyse, nous sommes tous unanimes sur ce plateau, qu'il s'agit également d'un problème logistique. Je suis logisticien de base. Donc lorsque je parle, j'ai quand même une autorité. Devant moi. Pour dire, oui, devant vous, si vous voulez en savoir, même si vous êtes docteur, je suis bien formé à la base et j'ai l'autorité de la parole. En tout cas, c'est pas pour dire ceci. En tout cas, c'est pas de ça qu'il est question. Pour dire ceci, vous m'avez bien formé. Pour dire ceci, l'aéroport de Douala, le lieu où cet aéroport se trouve n'est vraiment pas propice. Je l'ai déjà dit. Parce que, je dis ceci, outre les populations qui sont là, les bruits des avions ne peuvent pas exactement permettre à ce que les gens y habitent facilement. Vous comprenez? Nulle part au monde, on a trouvé une localité comme celle du village où on construit un aéroport autour de laquelle il y a au moins 3000 personnes qui vivent là. Donc c'est difficile, c'est également un problème logistique. Et la dernière grille d'analyse du Val qu'on peut également évoquer, c'est pour savoir que au fur et à mesure que la population, la croissance démographique va de façon géométrique, l'État recule également de façon géométrique. Recule. Parce que d'abord, d'une part, la lenteur des procédures judiciaires. Et d'autre part, il y a la non-application des décisions rendues par la justice. Vous avez compris ici, notre copanéliste le dit, qu'il y a eu un moment donné où les décisions étaient rendues par la justice, sauf que le pouvoir exécutif, qui a l'art de piétiner le pouvoir judiciaire, est venu avec les bulldozers et a détruit les gens. Vous vous rendez donc en évidence qu'il s'agit également d'un problème de respect des institutions. C'est pourquoi chez nous au MRC, nous avions fixé ce respect des institutions sur le premier pilier, parmi les 5 piliers de la Renaissance. Nous voulons donner au Cameroun, aux Camerounais, un état de droit.
les pouvoirs sont bel et bien séparés, où un sous-préfet ou alors un préfet ne peut conduire les engins pour venir détruire des personnes alors qu'il n'en a pas le droit. C'est de ça qu'il s'agit au MRC. Et la toute dernière, je veux définitivement chuter par là, c'est également de faire savoir à notre copanéliste que c'est comme ça, lorsqu'on a des personnes qui ne s'occupent pas de nous, qui utilisent plutôt l'argent de nos impôts pour aller vivre à l'hôtel intercontinental, par conséquent, ils sont coupés de la réalité de leur pays. Parce que je pense que si le ministre des Domaines et des Affaires foncières était passé de ce côté-là, un jour, à la descente de son avion, il aurait quand même constaté qu'il y a un problème là, que la population vive de façon que la population croisse de façon géométrique et par conséquent la décision devrait être haute. Okay. Donc il s'agit là des personnes qui sont coupées en réalité de la vie des citoyens camerounais. Et je pense que leur domicile c'est à l'hôtel intercontinental. Alors, Edouard Fouchivé, je voudrais quand même rappeler que dans le sillage de ces déguerpissements, expropriations, il y a eu une séance spéciale à l'Assemblée nationale consacrée à l'analyse de la gestion et de la réforme foncière. Et on a entendu les députés évoquer un certain nombre de préoccupations, notamment l'accaparement des terres au Cameroun par une minorité de riches au détriment des populations pauvres, vulnérables et sans défense. La question des indemnisations, notamment la gestion des indemnisations relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique. On se souvient encore de ces grincements de dents sur l'autoroute Douala-Yaoundé, entre autres, les difficultés d'acquisition des titres fonciers et surtout de leur sécurisation. On connaît beaucoup de gens qui ont mis en place, qui ont respecté les procédures d'acquisition des titres fonciers, qui ont même d'ailleurs obtenu pour certains, mais les titres fonciers qui par la suite ont été annulés. Il y a également la question de l'obsolescence des textes juridiques qui encadrent ce processus d'acquisition et de sécurisation des titres fonciers. Le sentiment qu'on peut avoir lorsqu'on a écouté ces députés à l'Assemblée nationale et interrogé les ministres du domaine du cadastre des affaires foncières, c'est que finalement la terre n'appartient qu'aux riches et que même lorsque le pauvre a un titre foncier, il est essentiellement précaire. Non, la terre appartient à l'État, pas aux riches. Il faut corriger. Je voudrais faire d'abord une parenthèse. J'ai l'avantage quand je suis sur un plateau de télévision, je m'adresse plutôt à ceux qui nous écoutent. Jeune homme, quand vous voulez parler, ne soyez pas excité pour rien. Pas question. Répondez aux questions du journaliste. C'est aussi simple que ça, docteur Fouchivé. Répondez à la question qu'on vous pose. Oui, c'est moi le modérateur, c'est moi qui fais la police du plateau. Je reviens donc vous dire, ne soyez donc pas excité, vous êtes un jeune. Ensuite, il n'y a pas question de jeune. On sait que chez vous, RDPC, la jeunesse limite à 90 ans. Mais chez nous, à MRC, nous connaissons bien la jeunesse. Pas de condescendance. Je n'accepte pas la condescendance. Il peut le faire dans son parti politique, mais face à un militant du MRC comme moi, vous devez un peu avoir de la limite. Je vous le dis. Attendez, je veux que je fasse une mise au point. Brice Delacour, c'est moi le modérateur de cette émission. C'est moi qui donne la parole. Maintenant, si vous estimez que je ne suis pas auteur de le faire, on peut permuter les chaises. Je prends votre place de militant du MRC. Et comme ça, vous dirigez le plateau à votre guise. Et je m'en remets à la manière dont vous allez diriger le débat. Alors, si vous reconnaissez que c'est moi le modérateur, permettez-moi de mener le débat comme cela se doit. Bien sûr. C'est ça l'avenir. Quand vous serez là où je suis, vous allez comprendre. Je disais donc que lorsque vous voulez parler, apprenez à comprendre qu'on peut vous corriger. C'est ça l'avantage sur le plateau. L'aéroport, on n'a pas construit l'aéroport quand la population était là. Je vous le dis, vous êtes mon fils et il me suit. On a construit l'aéroport, il n'y avait personne. Ni à gauche, ni à droite. Oui ou non? C'est vrai. Donc quand vous parlez, il faut savoir qu'il y a les gens qui étaient avant vous. Et la logistique, c'est moi le père. Donc quand vous voulez dire, ne vous excitez pas. Est-ce que sur ce qu'il a dit, il y a des choses qui ne sont pas justes? Oui. L'aéroport on a construit l'aéroport et la population est venue au niveau de l'aéroport. Quelle était la nature du premier litige? Écoutez, vraiment, on ne va pas fabriquer les marronniers. S'il vous plaît, on ne va pas fabriquer. Quelle était la nature du premier litige en 98? S'il vous plaît, on ne va pas fabriquer les marronniers. Il y a un élément sur lequel vous tous vous êtes d'accord. C'est que cet aéroport n'a pas sa raison d'être là. On est d'accord? Très bien. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Alors, donc je disais ça pour qu'ils comprennent que si la population est venue au niveau de l'aéroport, Maître l'a déjà dit, ça veut dire qu'il faut passer dessus. C'est un problème d'urbanisation. Okay. Et le problème d'urbanisation n'est pas politique.
Il est gouvernemental. Apprenez à comprendre des choses, monsieur. Docteur, il peut vous aider une minute. Donc, une minute, je vous en prie. Vous avez raison. Et les populations ne sont pas arrivées là d'elles-mêmes. C'est lors du crash d'avion en 84. C'est le plan de la République qui recase les populations. Exact. C'est là où je voulais donc arriver pour faire comprendre donc que c'est l'erreur n'est pas l'erreur de la population. C'est comme la ville de Douala, étant une ville portuaire. L'exode rural fait comment? Les gens partent de la ville pour venir à Douala à cause de quoi? À cause du port, croyant que la vie sur le port. Donc c'est un problème de la structuration de transport. Donc quand on a déjà parlé de la problématique maintenant de l'urbanisation, le dossier est clos. Oh, l'urbanisation c'est pas un parti politique, c'est l'État. Et si vous voulez, on donne ça directement, pour dire simple, à la communauté urbaine. Mais c'est les politiques publiques. Oui, les politiques publiques. Que j'ai dit, c'est pas un parti. Je sors de là pour dire que ce n'est pas un parti ici. Donc je vous dirais que un maire à Douala deuxième était par exemple du SDF. Ça va bloquer l'étude. On n'est pas là sur ça. On est là dans la macro-réflexion. C'est pas les micro. C'est pas de ça qu'on parle. Donc pour dire, au vu de ce que vous avez dit, les problèmes qui sont posés au niveau de l'Assemblée nationale sont des problèmes justes. Ce sont des problèmes justes. Il faut apporter des solutions. Il faut apporter des solutions parce que là, je veux donc rapidement dire, et je le prends à témoin, j'ai plus de militants déguerpis parmi les 10 000. Je vous le dis, le RDPC. 5 000. Écoutez, c'est pas moi qui dis, vous avez suivi. Donc, ce n'est donc pas un problème de parti politique. Et c'est là où ce pays est en train d'aller dans le désordre. Et ne donnons pas raison au président Amadou Ahidjo, qui avait dit que le multipartisme est source de désordre. Nous y sommes. Parce que si c'était un problème de parti, le NDPC devait sortir pour dire qu'on a cassé mes militants. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Okay. Donc les problèmes qui sont posés au niveau de l'Assemblée nationale sont des problèmes qui nécessitent qu'on apporte des réponses. D'ailleurs, ceux qui ont le plus posé la question, c'était des députés NDPC. Et la première question, la première des choses qu'il faudrait ici autour de la table, et c'est là où je voudrais appeler à l'expertise de Maître et à lui-même, qui est porte-parole de DGAPI, c'est que quitte du titre foncier. C'est-à-dire, vous pouvez, et c'est pour ça que vous avez suivi le juriste, je n'entre pas dans le fond, parce qu'il n'a pas le dossier. C'est pas la boîte, c'est pas le tam-tam. Okay. Ce titre foncier dont il dit, c'est quel numéro et ça appartient à qui? Et je veux vous dire, je dis quand même, le préfet Boutou n'est pas un enfant pour aller casser, par exemple, l'étude quand la force publique n'est pas à sa main droite. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, pas encore. Pour dire simple, on ne peut pas, l'État dirigé, donc, puisque c'est le préfet qui a fait ce travail, ne peut pas descendre si il n'a pas lu pour voir quand même qu'il y avait des raisons d'être. Non, Je finis. Je vais finir. Le préfet ne peut pas accepter en tant que gestionnaire de la partie aménagement du territoire, permettre qu'on vienne déloger les gens dans ce sens. Je voudrais donc faire la parenthèse pour faire appel à la partie portuaire de Youpo, là où on est parti. Vous avez vu, à un moment donné, la population a voulu s'élever pour crier. On leur a pointé juste le titre foncier, c'est le domaine portuaire. Et dans le domaine portuaire, il n'y a pas d'habitat. Dès que ceci est dit, ça veut dire que ce que le directeur, aujourd'hui, avec son conseil d'administration, sont en train de faire, c'est de les accompagner. Et c'est là où je me retrouve avec Maître. C'est un processus d'accompagnement. Vous venez de dire, à l'Assemblée nationale, on a dit oui pour le déguerpissement, oui, mais difficile pour l'accompagnement. Il faut accompagner. Et le véritable problème de Douala, il faut le dire, j'ai eu l'avantage, j'ai été grand conseiller. Le véritable problème de Douala, c'est que la ville telle qu'elle avait été conçue, pensée, la dimension du futur de la ville n'avait pas été pensée. Et ce qui fait donc au moment où nous parlons, c'est parce que c'est visible, c'est à côté de l'aéroport. Ailleurs, c'est pire. C'est pire. Et non, je vais chuter. Je vais chuter pour vous montrer que ce n'est pas un problème parti politique. Nous-mêmes, nous le disons, la ville de Douala, à l'état actuel, devait être tirée de l'est à l'ouest à 30 km. Quand je dis 30 km, vous voyez déjà sur la route de Déa. 30 km à l'ouest, ça veut dire que Souza devait être dans la ville de Douala. Quand on a dit ça, vous comprenez donc que vous êtes dans un phénomène de vase où tout est concentré au milieu. Et qu'est-ce que ça va faire? La pression venant, mais ça éclate.
Très Et bien. donc, c'est pour ça que je dis, moi, je le comprends. Alors, avant de donner la parole à Maître Jean-Baptiste, en une phrase, une idée, une phrase pour comprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez exactement? Très bien. Et avant de rectifier quelque chose, ce que le docteur vient de dire, les populations de Newton Aéroport, je l'ai dit avec la délégation qui m'accompagnait le vendredi 25 juin au préfet, puisqu'il s'agit du premier adjoint. Je lui ai dit, monsieur le préfet, nous cherchons la justice sociale. Et nous ne sommes pas venus ici pour les tests de loi, qui a raison, qui a tort. Nous voulons vous demander de ce soir à votre opération, donnez-nous encore quelques jours. Si cet endroit vous intéresse, si nous entrons dans les tests de droit, ça appartient véritablement aux populations. Parce que la justice a déjà délivré une décision. Non, c'est pas parce que la justice a déposé une décision. C'est parce pas que ça. le sous-préfet a dit. C'est pas de ça. Je vous C'est en pour ça prie. que je pensais que vous devez répondre. C'est quoi vous dire. Donc la justice la justice devient le préfet. Monsieur. Non, mais Finissez les décisions de justice. Finissez, docteur. Monsieur le docteur, Jean-Baptiste. sur ce plateau, ce que je vais dire, si vous interrogez les 10 000 personnes qui sont dans la rue, Ils l'ont dit. oh, mais très bien. Oui. Nous ne sommes plus prêts à rester à cet endroit. Oui. Nous avons dit au préfet, Ils l'ont comme dit. ça vous intéresse, parce qu'il ne s'agit pas de l'investissement de l'État. C'est des individus comme vous, qui veulent s'accaparer cet endroit. Ah. Mais comme c'est intéressant pour vous, nous, on veut partir. Oui. Indemnisez-nous une chose, parce que la loi a prévu Oui. au moins qu'on appelle, on demande le décret d'expropriation. Vous nous expropriez, vous évaluez, vous payez et vous partez. Et nous partons. C'est ça que vous attendez maintenant. Ça nous attendons. Très bien. Deuxièmement, même l'aéroport des ADC, M. Duval, personne n'a le foncier parce que les procès que nous avons avec les ADC ont duré pas un jour, 8 ans, 10 ans. Et on a demandé aux ADC, qu'est-ce qui vous protège? Ils nous avaient produit un document. Mais néanmoins, la famille Longondo a produit le livre foncier délivré en Sénégal par les chefs de région. Et ce monsieur avait même la médaille ici, à cet endroit. Ok. Très bien. Très Donc, bien. ça veut dire qu'il y a un document juridique et conservé à la conservation, à la conservation sur, il y a le folio et tout. Voilà ça, en juin 32. Donc, ça veut dire que nous avons un instrument juridique qui nous protège. Ok. Et nous sommes partis. On retient donc que vous voulez partir, vous attendez d'être indemnisé. Payé. Et dans les brefs délais, bien Dans les sûr. brefs délais. Alors, maître, il y a finalement dans cet imbroglio, ou bien dans la compréhension ou l'analyse pertinente de cette question, le problème de l'urbanisation. Et donc des politiques publiques d'urbanisation, puisque c'est de cela que les questions. Duval, une république ne fonctionne. Si vous donnez les meilleurs textes du monde entier à un pays et que le minimum ne peut pas être respecté par toutes les parties et l'État, nous sommes voués à l'échec. La difficulté au Cameroun, c'est que le peu de textes que nous avons, ces petits textes ne sont même pas respectés. Voyez-vous, la loi nationale dit que lorsque pour des besoins d'utilité publique, l'État choisit un espace qui appartient au particulier, le particulier n'y peut rien. Il doit partir. Mais à une seule condition, que l'État d'abord indemnise. L'accompagne. Indemnise. Je ne veux pas utiliser le vocabulaire politique. Parce qu'accompagner, ça prête à confusion. Tout à fait, tout à fait. Le mot, c'est indemnisation préalable. Mais je vais vous prendre un exemple. Le docteur Faucheveux, pour aller chez lui, tout à l'heure, va traverser l'embranchement de l'Est. Tous ceux qui ont été déguerpis pour faire ce qu'on appelle l'axe lourd, qui ne prend pas 1 kilomètre entre Bepanda et Bonamou Sadi, ça fait presque 9 ans. Ils sont en attente de l'indemnisation. D'autres, ça fait 33 ans. D'autres sont morts. Non, 86. je prends juste un tronçon. D'autres sont morts. On a déguerpi tout. Ils sont sans indemnisation. C'est ce qui choque. Tout le monde voit la route. La route est belle. C'est normal. Les gens sont pas l'État, indemnisés. le texte qui autorise l'indemnisation, n'est pas ce encore- petit texte-là, ce petit texte. Mais pourquoi les gens ne sont pas indemnisés? Est-ce que je peux poursuivre? Terminé, docteur. Il n'est pas indemnisé parce que la politique gouvernementale, la gouvernance, elle est mièvre, elle n'est pas bonne. Le petit texte, j'ai dit, un pays, j'ai dit la dernière fois sur ce plateau, il faut que les Camerounais soient amoureux de la loi.
qu'on aime le texte, que ce qu'on soit le applique. préfet, que ce soit le gouverneur, que ce soit le juge. J'ai suivi le docteur dit tout à l'heure, on dit décision de justice. Il dit non, il veut les titres fonciers. Docteur, une république qui se respecte, qui se veut exemplaire, lorsque la justice a dit, il n'y a plus rien d'autre à dire. L'administrateur n'est que l'exécutant. Ok. On ne peut pas vous brandir une décision de justice. Vous dites non, vous attendez le titre foncier. Ou bien vous passez outre, vous allez détruire en disant c'est moi l'administration. Non, Très on bien. n'est plus dans un état de droit. Ok. Voilà. Rapidement, en quelques secondes, avant qu'on ne retrouve la réclame, Brigitte Delacour, vous, au MRC, qu'est-ce que vous aurez fait dans une situation comme celle-là? D'abord, un, peut-être pour éviter cela, et deux, peut-être pour régler la question en quelques secondes. Duval, nous sommes tous unanimes ici sur un seul fait. Il faut respecter les décisions de justice. Lorsqu'on voudrait exproprier certaines parties des terres à la population, il faut d'abord au préalable se poser la question, qu'est-ce que la justice dit? Si la justice demande qu'on les indemnise, on les indemnise. Très bien. Alors, vous avez maintenant, poursuivi- sur le plan social, Oui. le MRC au pouvoir n'aurait jamais autorisé, je dis jamais autorisé la casse. Très bien. En telle Vous allez- saison. Espace Union, nous savons que votre temps est précieux. C'est pourquoi nous trouvons sans cesse des solutions pour vous faciliter la vie. Après le paiement de vos factures Eneo dans les guichets Espace Union et via EU Mobile Money, la solution 100% camerounaise, réglez désormais